Salut tout le monde et bienvenue sur Indécent Podcast dans ce pêle-mêle de mars 2020. On est en plein confinement du Covid-19 mais ne déprime pas parce que ça nous force quand même à jouer depuis chez nous, ce qui n'est pas si mal. C'est Mehdi au micro d'Indécent Podcast. Cette émission te parle d'actu, JDR et j'ai grave la patate. Jingle! Et v'là la botte de Wasberg avec l'annonce d'une V2 de Wasberg justement chez les 12 singes. Ça sera le 2 avril et j'ai super hâte de voir revenir ce jeu excellentissime de Cédric Ferrand, édité par les 12 singes. Alors pour le moment, je ne sais pas trop ce qui sera proposé durant ce financement, mais en tout cas le PDF du livre de base contenant l'univers, les règles et un scénario sera mis à disposition. Bref, je suis archi fan du jeu, et c'est super cool de le voir revenir car il manque vraiment au rayon de boutique. Il y aura plus d'informations sur Game on Tabletop le 2 avril, et espérons-le avant sur les réseaux sociaux. L'actualité est toujours remplie du côté de Posidonia Édition, avec Gobelins qui s'en dédient, Chosen Ones, Apprentis Sorciers qui sont sortis pour le Fiche 2019 il y a à peu près un mois. Il y a à nouveau 2 financements qui sont déjà en route. Il y a d'abord In Prydain, j'espère que je prononce correctement. Il s'agit d'un jeu historique fantastique qui se place dans un monde très orienté celtique. Imagine le haut Moyen-Âge croisé avec l'Antiquité de la fin de l'Empire romain et un soupçon de fantaisie, rattaché tout de même au folklore historique. On va jouer dans le royaume de Prydain, qui est divisé en 7 royaumes, dont 6 d'entre eux sont rattachés sous l'autorité d'un seul, appelé Finian. Au programme, pas mal de possibilités avec des invasions venues de peuples proches de vikings et de tribus germaniques, sans compter les démons n'étant retenus que par les guerriers sacrés vénérant un dieu monothéiste particulièrement envahissant sur le plan théologique. Il y aura aussi bien sûr des intrigues entre clans et royaumes, mais avec la possibilité de s'inspirer directement de l'histoire, ou encore de la littérature avec l'excellente saga Les Rois du Monde de Jean-Philippe Jaworski. Bref, un jeu qui me hype plutôt bien et dont je te parlerai très certainement à l'avenir. Il reste un peu moins de 30 jours au financement qui a déjà passé le cap des 100% et verra donc le jour. Autre financement dont je ne parlerai pas durant ce podcast, Hémisphère, qui va arriver sous peu sur la plateforme Game on Tabletop. Car une interview qui parlera de la souscription devrait arriver très vite et je t'invite à te rediriger également vers les 2 autres interviews que nous avions fait au RPGers 2018 et Tranquille à la maison l'automne dernier. Les liens sont dans la description. Restons dans la joie, la bonne humeur et l'espoir d'un futur radieux avec Interface 0 2.0, sorti tout récemment chez Black Book Edition. Un univers complètement déglingué et au bord de l'effondrement en 2090, mais en même temps surdéveloppé technologiquement. Entre les hybrides génétiques, des êtres appelés simulacres qui sont élevés en cuve et réduits en esclavage, des androïdes et même un super internet, permettant à la quasi-intégralité de l'humanité de se connecter à ce gigantesque réseau. Bref, un jeu très proche d'un cyberpunk qui pourrait faire doublon si t'as déjà ce jeu ou Shadowrun, mais vu que cela tourne sous le système Savage World, cela peut éviter la lourdeur de la V6 qui arrivera prochainement. Grosse licence, vous avez dit grosse licence? Vampire V5 ne s'arrêtera pas à son livre de base et à son écran car Camarilla est sorti pour la V5 du jeu aux dents pointues. Au programme, un détail sur l'organisation qu'on appelle la Camarilla avec la mise à jour de l'univers et notamment sa place dans un monde où une nouvelle inquisition traque les vampires. Inquisition qui, je le rappelle, est le résultat de l'orgueil démesuré de la Camarilla qui, à force de manipuler les services de renseignement occidentaux, a fini par les retourner contre eux, et donc les autres vampires. Je ne suis pas pro-anarque, mais je trouve plutôt sympathique de voir la Camarilla trembler et chuter de son piédestal et ajouter enfin du renouveau cohérent à cet univers. Sache qu'une review du livre de base, de l'écran et du supplément Camarilla est donc prévue dans les prochaines semaines sur notre chaîne YouTube, histoire que tu puisses savoir à quel point ce jeu est fait pour toi, ou non. Galopons vers les terres du rang avec Serment du Readermark, dernier supplément en date pour l'anneau unique, édité par Edge en version française. Edge qui continuera d'ailleurs à traduire la gamme jusqu'à sa fin. Le livre va t'ajouter une demi-douzaine de scénarios te permettant de jouer dans l'environnement troublé du Readermark, cette marche frontalière et houleuse du Rohan qui est en proie aux querelles internes et intestines, et notamment à un conflit contre le peuple de Dain. On y jouera un groupe au service du roi Tengel, qui, pour info, est le père du célèbre Théoden. On espère d'ailleurs avoir des informations sur la version 2 du jeu qui ne sortira finalement pas chez Cubicle 7 en VO, mais chez Free Alligan. Et cela pourrait provoquer un changement d'éditeur pour la VF du jeu, vu qu'Arcane Asylum traduit beaucoup de choses chez l'éditeur suédois. Cela ne changerait rien pour les boutiques, bien sûr, puisque dans tous les cas, Edge comme Arcane Asylum sont distribués chez Novalis. Bref, attendons avec patience, cela dit. Toujours du côté d'Edge, et donc de Novalis, et donc d'Asmodée. Le Gamma, un énorme salon professionnel, s'est tenu il y a peu et depuis, un site appelé edge-studio.net a vu le jour, avec pas mal de licences dessus, comme Star Wars, L5A, Zombicide ou encore le système générique Genesis, qui n'a rien à voir avec le groupe de musique, mais qui est utilisé notamment dans Star Wars et prochainement dans d'autres univers comme celui du jeu de cartes Keyforge ou dans celui de Terry Notes, l'univers Medfan de Fantasy Flight Games.
Quelques temps en arrière, avec la fermeture de la division jeux vidéo de FFG et sur le fait que ce dernier avait annoncé arrêter la production de jeux de rôle, beaucoup de gens s'étaient exprimés prophétisant la mort du JDR de ce côté-là de l'industrie ludique. Mais Asmodée fait venir de plus en plus de licences et d'éditeurs JDR à lui via la distribution par Novalis. Et comme Asmodée possède également FFG et qu'il semble vouloir bien contrôler le secteur JDR, c'est qu'il y a bien une volonté de pérenniser tout ça, et donc de ne pas laisser tomber des licences comme Star Wars. Chose qui d'ailleurs ne doit pas se lâcher comme ça. Bref, on attend également des nouvelles du côté d'Edge et Asmodée pour la suite, mais ça va représenter une sacrée locomotive commerciale pour le hobby. On termine avec un peu d'actu spécial confinement du Covid-19, car un besoin est apparu en masse, jouer, mais en ligne. Et là, en fait, tu vas avoir besoin de 2 ressources. Tout d'abord, des PDF. Et ça tombe bien, des éditeurs en lâchent plein gratuitement à prix réduit ou libre. Pour le moment, on a pu voir ça du côté de Studio Agathe, Black Book Edition, Troisième Œil, Entremonde, JDR Edition et 12 Singes. Ça n'est pas une liste exhaustive, et je t'invite à corriger en ajoutant des informations en commentaire. C'est un peu le bazar pour savoir qui lâche quoi, mais t'as plusieurs choses pour retrouver tout ça. D'abord Dyson Click sur Twitter qui a fait un thread, donc une suite de plusieurs tweets, avec toutes les ressources qu'il a pu apercevoir à disposition. Mais tu peux aussi trouver ça du côté de Rollis TV sur ses posts sur Twitter et sur Facebook. L'autre chose dont tu as besoin sera un outil en ligne. Alors Discord, Twitch, YouTube, Roll20, si tu connais pas, c'est un peu le bazar et c'est un peu la galère, et ça tombe bien car on peut trouver pas mal de tutoriels du côté de Samuel Zitterman et de Rollis TV qui a recruté Cécile pour en réaliser aussi. Alors, il y a certainement d'autres choses disponibles, n'hésite pas à les mettre également en commentaire, ça ne donne plus aucune excuse pour tenter l'aventure du jeu de rôle en virtuel. Et cela te permettra de t'entraîner à manipuler tout ça pour une convention en ligne, événement qui aura lieu les 3, 4, 5 avril prochains. Alors pas de problème, on relayera toutes les infos à ce propos sur notre Facebook et notre Twitter d'ici là. C'est hélas la fin de ce pêle-mêle du mois de mars 2020. On se retrouve très vite sur d'autres podcasts et d'autres vidéos. Sache que tous les liens de ce dont je te parle sont situés dans le descriptif de l'émission. N'oublie pas que tu peux nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram, mais également sur YouTube et encore, qui nous permet d'être écoutable sur ton application de podcast préférée. C'était Mehdi, au micro d'Indécent Podcast. Excellente journée, soirée ou nuit, selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. À la prochaine.